Si je devais résumer mon sujet de thèse, je dirais que je cherche à trouver le moyen de faire du bien là où ça fait mal. Tout le monde a déjà eu mal, que ce soit à cause d'un coup, d'une brûlure, mais la douleur reste un phénomène complexe. On vit avec sans en connaître toutes les subtilités. Ce qui la rend originale, c'est que la douleur ne naît pas dans le cerveau, mais dans la moelle épinière. Mais ça, vous le savez déjà, puisque si vous mettez votre main sur une plaque brûlante, vous l'enlevez par réflexe avant même de penser que vous avez eu mal. Ceci grâce à la moelle épinière. Alors, il faut vous imaginer que dans la moelle épinière, la douleur se transmet de cellule en cellule, ou plutôt de neurone en neurone pour arriver jusqu'au cerveau. Et ça, c'est un vrai travail à la chaîne de la part des neurones. Mais il ne faut pas que cette chaîne s'emballe. Sans ça, nous aurions sans arrêt mal et cela deviendrait invivable. Et pour cela, il existe d'autres neurones, qui eux sont responsables du contrôle qualité de ce travail à la chaîne. Ils vont diminuer la transmission d'informations douloureuses, empêcher que la chaîne s'emballe et transmettre un message correct au cerveau. Mais la moelle épinière ne se contente pas de traiter que la douleur. Elle reçoit également des informations provenant des fibres qui sont activées par le toucher. Et le toucher, ça influence aussi notre perception de la douleur. Oui, quand on se cogne, notre première réaction, c'est de frotter ou souffler la zone qui nous fait mal. Ça calme. Il existerait alors des neurones activés par le toucher capables de modifier la transmission douloureuse ? Eh bien oui. Les fibres nerveuses que j'étudie sont activées par le toucher léger, comme la caresse d'une plume ou les câlins. Mais elles libèrent aussi une protéine, au nom lui aussi très léger, de TAFA4. Des chercheurs ont découvert que l'injection de TAFA4 diminuait la douleur chez les souris qui ont une inflammation. Mais comment cette protéine agit et d'où lui vient ce rôle antidouleur ? Pour répondre à ces questions, j'ai utilisé une technique appelée électrophysiologie. Électrophysiologie, c'est un gros mot pour quelque chose de simple. Je mesure les courants électriques des cellules de la moelle épinière. Car oui, nos neurones produisent de l'électricité. C'est même comme ça qu'ils s'envoient le message de la douleur. Donc je mesure cette activité électrique et je regarde si TAFA4 a une influence. Eh bien oui, elle en a une. TAFA4 diminue l'activité électrique des neurones qui travaillent à la chaîne. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'on a des preuves que TAFA4 augmente l'activité électrique des neurones responsables de la diminution de la transmission douloureuse, ce qui veut tout simplement dire qu'on ressent moins la douleur. Bon, je n'ai pas trouvé un nouvel antidouleur comme la morphine par exemple, mais l'important c'est de contribuer à décrypter les mécanismes de la douleur, car ce sont des mécanismes encore mal connus. Mieux les comprendre, c'est mieux traiter la douleur. Bon, je vous l'accorde, étant donné mon sujet, j'aurais pu trouver une chute plus touchante. Mais je m'abstiendrai, parce qu'une chute, ça fait quand même mal.